On va parler de Lycolis Recoil et voir si ça vaut le coup de regarder. On va aussi parler de la similitude assez troublante entre le réalisateur, le scénariste et le duo de personnages principal. On en profitera aussi pour parler de pourquoi l'un des antagonistes est particulièrement apprécié. Mais avant ça, petit résumé. Tokyo est l'une des villes les plus sûres, que ça soit dans la vraie vie, mais surtout dans cet anime. Alors que d'autres villes et pays sont ravagés par la guerre et la criminalité, Tokyo reste étonnamment paisible. Pour résumer, on n'est pas loin d'un taux de criminalité qui avoisine celui de la Lune. Là où le peuple pense que c'est dû au savoir-vivre des citoyens, cette situation est le résultat d'un travail chirurgical dans l'ombre. L'AD est une agence secrète dédiée à éliminer toute anomalie qui pourrait perturber la routine des citoyens. Évidemment, qui dit agence secrète dit discrétion, et quoi de plus discret que de camoufler ces agents sous l'apparence d'innocentes écolières. Est-ce que j'ai dit que ça se passait au Japon? Donc oui, si tu t'apprêtes à commettre un crime dans ce Japon, n'hésite pas à regarder autour de toi, car ta dernière vision sera sûrement un gun et un uniforme de lycéenne. Voilà un peu le monde de Lycolis Recoil. Un anime original, donc les quelques 12 épisodes disponibles sont l'ensemble du matériel d'origine. Parlons staff maintenant. C'est réalisé par Shingo Adachi et animé par A1 Pictures, le studio qui s'est récemment occupé de Solo Leveling. Mais aussi toutes les séries Sword Art Online, dont Adachi, le réalisateur, a été le chara designer. Donc si t'as reconnu le style et le chara design, c'est que t'es un connaisseur. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si t'as reconnu que je vois les érudits. D'ailleurs, anecdote, le chara designer de Lycolis Recoil, qui n'est pas Monsieur Adachi, mais Imigi Mulu, n'avait jamais fait ça avant. Le gars à la base, il dessine juste des décors, donc pas le genre à ressentir des émotions comme des personnages. Il a vu l'occasion d'une vie, alors il s'est lancé. Et grâce au travail qui a été fait en amont dans l'écriture, il a excellé. Et ça c'est beau, croyez en vous. Pour revenir à Lycolis Recoil, qu'est-ce qui fait que j'en parle? Déjà quand c'est sorti c'était étrangement populaire, dans le sens où je pensais pas qu'un anime dans ce genre pourrait autant faire parler, et même gagner des prix. Mais bon, les animes populaires c'est pas ce qui manque. C'est aussi parce que j'ai trouvé un parallèle amusant dans l'histoire de l'anime et sa production. Et puis surtout parce que j'ai regardé, j'ai aimé, donc il faut que j'en parle. Avant d'aborder le fameux parallèle, je vais te parler des personnages pour que tu vois où je veux en venir. Dans cet univers assez froid que je t'ai décrit plus tôt, où le moindre crime finit avec une balle de quelques grammes dans le crâne, il existe un agent qui semble né pour cette tâche et dont la capacité à tuer est vue comme un don pour l'ensemble de ses supérieurs. Et cette personne, c'est Chisato. Mais bon, leur meilleur élément a remis en question la moralité du meurtre, ce qui la place dans une position un peu ambivalente, indispensable mais marginalisée au sein de l'organisation. Donc quand ses camarades s'occupent d'arrêter des terroristes, et quand je dis arrêter, c'est les faire disparaître. Bah Chisato, c'est plus trop son délire, donc elle travaille en tant que serveuse dans un café, qui est un avant-poste de l'agence, et fait les bénévoles dans le quartier. Le personnage de Chisato déborde d'énergie, au point que j'ai l'impression que sa seiyuu, sa doubleuse japonaise, est constamment hyperactive. Enfin je veux dire, écoute-moi ça. Je crois que c'est ça la Golden Retriever Energy, ce truc d'avoir toujours un giga sourire et méga enthousiaste en tout temps. Au début ça peut sembler un peu excessif, mais heureusement le personnage de Takina est là, et Takina c'est elle. Avec Chisato elle va former le duo de l'anime. Elles se rencontreront après que Takina se soit fait virer de l'agence pour faute grave. Oui, faute grave dans une agence qui s'occupe d'abattre froidement les gens. Tu te demandes à quoi ça peut ressembler? À ça. Bon, ça se voit pas, mais elle vient de sauver une collègue. Et oui, accessoirement, tuer l'ensemble des terroristes qu'elle devait interroger avec son équipe. Mais bon, c'est des méchants, donc c'est ok, non? Bon bah apparemment non, puisque l'agence va l'envoyer dans le même café que Chisato comme punition, donc elle est pas virée, mais c'est comme si. Elle qui aspirait à servir l'agence en tant qu'assassin, se retrouve à servir du café à des enfants et des personnes âgées, marquant un changement radical dans sa vie. Et franchement, la relation entre les deux personnages est parfaitement équilibrée. Revenons en parallèle avec la production de l'anime. On connaît déjà Adachi le réalisateur, maintenant parlons de Asora le scénariste, la première personne qui a été approchée pour l'anime. Il était connu pour avoir fait une autre série avant, qui a intéressé un des producteurs de A1 Productions. Surtout par rapport à son thème, qui avant de faire cette vidéo je savais pas que c'en était un, le Girl with Gun. Et le nom est assez explicite. Asora était vraiment parti pour faire un anime violent et sombre dans la limite de ce qui peut être diffusé à la télé. La production avait commencé à faire quelques modifications, mais c'est vraiment à l'introduction d'Adachi dans le projet que l'anime a commencé à connaître un ton un peu plus équilibré. Avec même la volonté d'Adachi de faire rire toutes les 5 minutes. Autant dire que c'était vraiment le yin et le yang dans la production. Et vraiment, la relation entre le réalisateur et le scénariste est pas loin d'être la même qu'entre nos deux personnages principaux. Là où Takina veut arracher le cœur des gens, briser leurs os et boire leur sang, Chisato, elle, aime bien les aquariums, manger des glaces et faire du shopping. Et au final, ça représente bien l'anime aussi, qui a des séquences très slice of life et d'autres séquences avec de l'action bien dynamique. C'est d'ailleurs d'autant plus intéressant que les deux personnages ont la même backstory, dans le sens où tous les membres de l'agence sont des orphelins qu'ils forment dès le plus jeune âge. Enfin bref, des personnages à l'anime, tout n'est qu'équilibre. Et ça s'applique aussi à l'antagoniste principal, Majima, dont on va parler maintenant. Petite parenthèse, mais est-ce que je suis le seul à trouver qu'avec son style, il pourrait carrément venir de My Hero Academia? T'en penses quoi?
Plus sérieusement, la raison pour laquelle je l'aime bien et qui est en lien avec cette notion d'équilibre, c'est qu'il a pas totalement tort. Tu vois, c'est pas le genre je veux conquérir Tokyo et faire des rires maléfiques, mais plutôt, et si on arrêtait de mentir à la population et qu'on arrêtait de les surprotéger. Oui, parce que l'AD peut pas tuer tout le monde à temps, et du coup, quand il se passe quelque chose, il maquille ça en fuite de gaz, en catastrophe naturelle, ou accuse des criminels déjà confirmés. Donc quelque part, tu comprends son point de vue. Et puis il y a une scène où vraiment, il se pose, et juste il discute avec Chisato pour lui expliquer ses motivations. Un peu à la Meruem Netero. Et ça, je trouve ça beau. Perso, c'est ce genre d'attitude que je trouve caractéristique d'un bon antagoniste, dans le sens où il faut que je croie en ses motivations. Je dis pas qu'il faut qu'il me fasse douter à la Meruem ou Pain, mais il faut que j'ai la sensation qu'il croit que ce qu'il fait est la chose à faire. Sauf certaines exceptions, genre Dio et Freezer. Profites-en pour me dire comment toi tu vois ton antagoniste ou ton méchant idéal. On arrive à la conclusion, donc petit bilan. J'encense l'anime, mais il a quand même des défauts. Le premier, j'ai trouvé qu'il fallait avoir beaucoup de crédulité pour croire à certains passages. Par exemple, il y a une scène assez grave où la résolution c'était de dire « Oh rigolez les gars, c'était une blague !» Et moi ça m'a pas convaincu. Et aussi parfois j'ai l'impression que l'anime va pas au bout de ce qu'il veut faire. Par exemple, à un moment, il veut confronter Chisato au fait de tuer, mais elle arrive à esquiver. À part ça, l'anime est amusant, l'histoire est intéressante, il y a des passages bien dramatiques et d'autres qui poussent à la réflexion. C'est là que tu vois que le scénariste qui voulait un anime bien sombre a pu mettre de son identité dans l'anime. Les personnages sont attachants. Là, c'est le réalisateur qui a pu mettre son empreinte, parce qu'il est pas loin d'avoir atteint son but de faire rire souvent. Et enfin, l'animation est très quali. J'aime beaucoup cette scène où Toshiyuki Sato a participé. Il avait déjà fait ma scène préférée dans Boshi the Rock, qu'il faut que tu regardes. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo. Pour conclure, je pense que Lycoris Recoil, c'est à voir, si ton but c'est de passer un bon moment, tout en ayant des gros pics de tension. C'est la fin de la vidéo. Évidemment, je suis pas entré dans les détails, histoire de te laisser découvrir si t'as pas regardé. Dis-moi ce que t'as pensé de l'anime si tu l'as vu, ou si ça t'a donné envie de le voir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si t'as aimé, n'hésite pas à regarder les autres vidéos, lâche un petit like et t'abonner. Salutations.